Dans une galaxie lointaine, très lointaine. Depuis des années, la guerre des clones consume les systèmes de la République. Des mondes entiers sont plongés dans le chaos tandis que les armées des clones affrontent sans relâche les droïdes séparatistes sur d'innombrables champs de bataille. Les chevaliers Jedi, gardiens de la paix et de la justice, se retrouvent désormais à la tête d'une guerre qui pourrait décider du destin de toute la galaxie. Derrière chaque victoire se cachent des sacrifices, derrière chaque mission se cache un danger. Et dans l'ombre, des forces mystérieuses poursuivent leurs propres plans, menaçant l'équilibre même de la force. Soldats de la République, pilotes d'élite, commandants légendaires et héros oubliés écrivent chaque jour une nouvelle page de cette immense guerre galactique. Mais toutes les batailles ne se déroulent pas sur un champ de guerre. Certaines se jouent dans un couloir du pouvoir, tandis que d'autres prennent naissance au plus profond du cœur de ceux qui combattent. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les histoires, les personnages, les batailles et les secrets qui ont marqué l'époque de la guerre des clones. Préparez vos chasseurs, activez vos sabres laser et rejoignez-nous pour une nouvelle aventure au cœur de l'univers Star Wars The Clone Wars, le jeu de deck building. Pour gagner à Star Wars The Deck Building Game, vous devez détruire les 3 planètes de votre adversaire avant qu'il ne détruise les vôtres. Commençons par la mise en place. Chaque joueur va choisir une faction, la République ou les séparatistes. Une fois qu'ils ont choisi, les joueurs vont se munir de leur deck de départ, possédant 7 petits encadrés. Ils vont aussi récupérer leur carte base représentant les planètes qu'ils doivent protéger et démarrer avec la planète qui a la mention « Commencer la partie avec cette base en jeu ». Entre les deux joueurs, vous allez placer le deck Galaxy et tirer 6 cartes de ce deck en prenant soin de poser les cartes séparatistes en face du joueur séparatiste et les cartes République en face du joueur République. Les cartes grises sont des cartes neutres et seront positionnées de telle manière à ce que les deux joueurs puissent les lire. Au bout de la ligne galactique, on positionne le deck pilote de la bordure extérieure qui sont des cartes qui pourront être achetées durant toute la partie. Et enfin, on positionne la piste d'équilibre de la force entre les deux joueurs. La partie peut donc commencer. On va tout d'abord voir l'anatomie d'une carte. Vous allez retrouver en haut à gauche dans le petit rond jaune le nombre de ressources à dépenser pour acheter cette carte dans la ligne galactique. Dans le liseré juste en dessous, vous allez retrouver l'attaque, qui est le nombre de dégâts que cette carte inflige. Au centre, vous allez retrouver les ressources, le nombre de ressources que cette carte peut générer. Et enfin, vous avez la force, qui est la quantité de force que la carte génère. Ensuite, en dessous du nom de la carte, vous allez retrouver les traits, qui sont des attributs descriptifs auxquels d'autres cartes peuvent faire référence. Juste en dessous, vous allez aussi retrouver la capacité, qui est la façon spécifique dont cette carte interagit avec le jeu. Enfin, seulement sur les cartes de faction, vous allez retrouver tout en bas de la carte la valeur cible, qui est le total d'attaque requis pour vaincre cette carte lorsqu'elle est dans la ligne galactique, et la récompense associée si la carte est vaincue. Et enfin, seulement sur les bases et les vaisseaux capitaux, vous allez retrouver des points de vie qui sont la quantité de dégâts requises pour détruire cette carte lorsqu'elle est dans la zone de jeu d'une faction. Voyons comment se déroule maintenant un tour de jeu. Au début de votre tour, vous allez effectuer les étapes suivantes. Si vous n'avez pas de base, regardez vos cartes bases restantes et choisissez-en une. Révélez-la, il s'agit de votre nouvelle base à partir de maintenant. Si la force est totalement de votre côté, vous allez gagner une ressource, et enfin gagner les ressources de chaque vaisseau capitaux que vous avez en jeu. A votre tour, vous avez le droit d'effectuer toutes les actions suivantes dans l'ordre de votre choix et autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez jouer une carte, acheter une carte, utiliser une capacité de carte, engager une carte en attaque, résoudre une attaque, ou enfin terminer votre tour. Commençons par l'action de jouer une carte. Pour jouer une carte, vous prenez la carte de votre main et vous la placez face visible dans votre zone de jeu. Cette carte est maintenant en jeu. Après avoir joué une carte, vous gagnez immédiatement le nombre de ressources égal à la valeur de ressources de cette carte. Ensuite, déplacez le marqueur de force d'un nombre de cases égal à la valeur de force de la carte vers votre côté de piste d'équilibre de la force. Une fois que votre carte est en jeu, vous pouvez utiliser sa capacité et ou l'engager pour une attaque. Les cartes unités restent en jeu jusqu'à la fin de votre tour, tandis que les vaisseaux capitaux, eux, restent en jeu jusqu'à qu'ils aient reçu un nombre de dégâts supérieur ou égal à ses points de vie.
Vous pouvez ensuite acheter une carte. Les cartes de la ligne galactique et du deck pilote de bordure extérieure sont disponibles à l'achat. Le joueur République peut acheter des cartes République et des cartes neutres, mais ne peut pas acheter de cartes séparatistes. Le joueur séparatiste, lui, peut acheter des cartes séparatistes et des cartes neutres, mais ne peut pas acheter de cartes République. Pour acheter une carte, vous devez dépenser le nombre de ressources égal au coût de la carte, puis placer la carte dans votre défausse, sauf contre-indication de la carte. Quand une carte quitte la ligne galactique, remplacez-la immédiatement en révélant la carte qui se trouve au sommet du deck Galaxy et en la plaçant face visible dans l'emplacement vacant de la ligne galactique. Voyons maintenant l'action Utiliser une capacité de carte. Pour utiliser la capacité d'une carte en jeu, indiquez à votre adversaire quelle carte vous souhaitez utiliser, puis résolvez les effets de sa capacité. Vous n'êtes pas obligé de résoudre les capacités de vos cartes. Quand vous résolvez une capacité, résolvez autant que possible chaque partie de l'effet, et ignorez toute partie qui ne peut pas être résolue. Inclinez légèrement la carte une fois la capacité résolue pour indiquer que la carte n'est plus disponible. Passons maintenant à l'action d'engager des cartes en attaque. Vous pouvez utiliser vos unités, vos vaisseaux capitaux pour attaquer les bases de votre adversaire. Vous pouvez également utiliser les unités pour attaquer les cartes ennemies situées dans la ligne galactique, pour en gagner leur récompense. Attention, vos cartes en jeu ne peuvent être engagées dans une attaque qu'une seule fois par tour. Il n'est pas possible de poser de jetons dégâts sur les cartes se situant dans la ligne galactique. Vous devez forcément être égal ou supérieur à la valeur cible pour pouvoir l'éliminer. Il est tout à fait possible d'utiliser plusieurs cartes pour pouvoir l'éliminer. Ensuite, pour attaquer une base, vous devez vous assurer qu'il n'y ait aucun vaisseau capitaux en jeu. Si c'est le cas, vous pouvez envoyer des dégâts à la base. S'il y a un vaisseau capital en jeu, dans ces cas-là, vous devez éliminer le vaisseau avant d'attaquer la base. Si il vous reste des dégâts à la suite d'une attaque sur un vaisseau capital, dans ces cas-là, placez les dégâts en surplus sur la base. Attention, les vaisseaux capitaux ne peuvent pas être engagés dans des attaques ciblant les cartes de la ligne galactique. Une fois que vous avez terminé votre tour, vous allez défausser toutes les cartes unités qui sont en jeu, redresser vos cartes bases et vaisseaux capitaux qui ont été inclinés lors du tour, et défausser toutes les cartes que vous auriez encore dans votre main, et remettre dans le stock tous les pions ressources qui sont dans votre réserve. Enfin, piochez 5 nouvelles cartes de votre deck. Si vous n'avez plus de cartes dans votre deck, dans ces cas-là, mélangez votre défausse pour reformer votre deck et ainsi piocher des cartes. La partie se termine immédiatement dès qu'un joueur détruit les 3 bases ennemies et remporte la partie. Voilà, vous savez maintenant jouer à Star Wars The Clone Wars, le jeu de deck building. On se retrouve très vite sur la chaîne de la Taverne des Joueurs, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche.